Ros, Yosh, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je suis extrêmement content. Je suis content déjà de vous retrouver. Je pense qu'on est quoi? On est une cinquantaine de personnes sur la chaîne, donc ça fait un peu plaisir. Et je suis content déjà de nouveau filmer avec un appareil digne de ce nom, parce que je t'avoue que la dernière vidéo, j'étais pas spécialement fier de la tourner. Alors ici, petite vidéo explicative concernant ma petite expérience qui, petite et grande en même temps, passée aux côtés de Ibra TV, on peut le dire. Bon, même si c'était plus aux côtés de Maga, etc. Voilà, je voulais vous en parler car bon, il y a peut-être certaines personnes qui ne vont pas comprendre mon geste. Et voilà, au moins ça me permet de mettre les choses au clair, de vous dire ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, comme ça en même temps, moi aussi ça me permet de pas toujours me répéter car on m'a posé plein de questions par rapport à mon combat. Oui, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu un chaos, ceci, cela. Voilà, c'est bien, je vous aime bien, que ce soit mes proches ou mes non-proches, mais bon, à un moment donné, répéter, ça rend un peu fou. Donc là, si je vais tout vous expliquer de A à Z. Donc ici, pour faire simple, j'ai participé au YouTube Fight Club de Ibra TV. Alors ici, pourquoi j'y ai participé? Outre le fait que je voulais faire une vidéo, parce que de base, je voulais affronter Ibra lui-même, mais ça ne s'est pas fait pour le moment. Donc ici, pourquoi je voulais faire ça? Car je voulais faire une vidéo pour montrer aux gens que ce n'est pas parce que nous sommes skinny, que un tel est plus musclé, plus grand que nous, ou je ne sais quoi, qu'on n'a pas forcément nos chances, martialement parlant, contre un mec de ce gabarit-là. Et encore ici, voilà, ça reste très académique, très compétitif. On n'est pas dans la rue. Dans la rue, mon gars, que tu sois Ibra ou je ne sais qui, je viens en soum soum, petit couteau et c'est terminé, tu vois, c'est pas un souci. Mais ici, voilà, on est en mode sport, on est là entre nous, ça peut aussi se faire, ok? J'en ai vu des combats comme ça, j'en ai vu, c'est pas parce que t'es grand que ceci, que ça. Voilà, bref. Enfin bref, ce n'était pas finalement que pour ça. Alors les arts martiaux, les sports de combat, ça fait quelques petites années déjà que j'en pratique. Mais bon, malheureusement ou pas, j'ai dû arrêter 2 à 3 ans toute activité sportive. Donc ce n'était pas spécialement top. Ici, ça fait quoi? Ça fait, on va dire, près de 2 ans que je suis actif. On va dire que je reprends le sport, que ce soit les sports de combat ou autres. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pourrait me réactiver mes cellules. Donc les adeptes de manga et de sport de combat, je pense, savent de quoi je parle quand je parle de cellules combatives. En gros, je me suis dit qu'un combat comme ça pourrait me réactiver, me booster, me donner cette petite, tu vois, cette petite étincelle, cette petite flamme, cette petite décharge électrique qui fait que pouf, on explose, on s'élève enfin. Donc j'ai fait une vidéo pour demander si je pouvais participer. Ibra TV m'a contacté et donc on a un peu discuté lui et moi en privé et on s'était mis d'accord pour que je combatte son petit frère Ismaël. Donc voilà, ça c'est ce qui était prévu normalement. Du moins de mon point de vue, c'était prévu comme ça. Alors pourquoi je voulais combattre Ismaël? Parce que déjà il est grande taille et j'aime bien sa façon de se taper. Tu vois, c'est un mec, il a pas spécialement de technique, il est très bourrin, c'est un cogneur pur et simple. Et je savais qu'avec lui, ça allait rentrer dedans. Faut savoir que moi je suis un technicien contreur, voilà, j'ai pas spécialement le gabarit pour, ça veut rien dire, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi j'aime bouger, je suis assez versatile, et je me suis dit pourquoi pas changer un peu, parce que je pars du principe qu'il faut savoir s'adapter. Et je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas changer et devenir un cogneur à un moment donné, et je savais qu'avec lui, ça allait castagner. Tu vois, je savais qu'avec lui j'allais cogner, j'allais ramasser des coups, et j'aime ça. Enfin bref, c'est ce qui était prévu. Donc par conséquent, j'ai fait appel à certains proches pour m'entraîner, notamment mon gars Black Lion, et franchement, c'était magnifique. Je me suis remis à la boxe anglaise, j'ai changé un peu de style, un peu plus en mode cogneur et tout, et c'était magnifique. On a passé des bons moments, j'ai fait beaucoup de souplesse, j'ai fait un peu de judo et un peu de lutte, c'était magnifique. Franchement, il y a des gens qui sont venus m'aider comme ça, ils m'ont prêté de leur temps, c'était beau. Donc je me suis préparé et c'était vraiment sympa. Je suis venu dans l'optique de réactiver mes cellules combatives et d'apprendre aussi, parce que c'est cogneur, je connaissais pas, c'est pas spécialement moi. Bref, donc ensuite, après tout ça, ce qui se passe c'est quoi? C'est que 1 ou 2 jours avant le combat, il y a plein de petits signes avant-coureurs. Je vois des gens que j'avais pas spécialement vus avant, qui pratiquaient avec moi. Et j'ai même revu 1 jour avant mon sensei. Et il y avait plein de petits signes comme ça qui étaient sympas. Ça faisait un peu drôle. Je me suis dit, ouh, il y a une couille. Soit je vais faire un malheur, soit je vais me faire défoncer. Tu vois, on sait pas. Et ce qui était drôle, c'est qu'autour de moi, il y avait 2 factions. Tu avais d'un côté ceux qui étaient là, ouais, casse sa gueule, avec la haine, la rage et tout, tu dois te mettre en mode chaud, nani, nana. Et d'un autre côté, plus précisément, le père de mon grand frère, pas à son âme, qui lui m'a dit, écoute, tu vas pas là-bas avec la haine ou la colère. Quand tu vas te battre là-bas, oublie pas que c'est un match amical. C'est du sport, t'es là pour t'entraîner, t'es là pour te mettre bien, posé. Donc ne va pas là-bas avec la hargne ou le combat ou l'envie de tuer ou l'envie de frapper pour frapper. Donc grosso modo, il me souhaitait la paix durant le combat. Et je t'avoue que là, en fait, mon but n'était pas spécialement de faire mal, mais je savais qu'avec lui, tout particulièrement, il y aurait eu du contact, et du vrai contact. Durant toute la route, le lendemain, je pensais à ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, en fait, tout ça s'est changé en un combat contre moi-même. C'était mon propre combat. Donc, maintenant, le jour J, il faut savoir que moi je viens de Bruxelles. Donc de Bruxelles, au lieu de rendez-vous en voiture, je mettais, on va dire, une histoire de 3h30, 3h50. Donc j'avais pas spécialement super bien déjeuné. Entre temps, j'avais pas spécialement bien mangé. J'ai bu un peu. C'était pas de l'eau, c'était une petite boisson vite fait, type Aquarius. Voilà. Ensuite, on arrivait là-bas en avant, je pense, peut-être pas 2, mais une bonne heure à l'avance. On a fait les idiots, j'ai même pas pris d'eau pour m'humecter un peu les lèvres et tout. Il faisait super chaud. Donc voilà, ça commence à jouer un peu sur ma condition physique. Mais c'était pas un souci. Moi, ça me dérange pas. Je t'ai dit, je suis pas venu pour faire le fifou. Je sais pourquoi je suis venu. Outre
outre l'aspect pub et compagnie, je suis venu avant tout pour moi aussi, faut pas l'oublier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, il y a Ibra TV. Donc, on le salue, etc., etc. Et je vois qu'apparemment, il y a un petit souci. Je sens qu'apparemment, il y a des choses qui ne se sont pas dites ou pas, je ne sais pas, où il y a eu un souci, il a oublié, etc. Mais finalement, je ne comparerai pas son petit frère, mais Maga. Hashtag Maga l'assassin. De toute façon, je vais en parler tout à l'heure parce que c'est une très belle rencontre. Voilà, ça, je regrette pas du tout. Donc, je t'avoue qu'à ce moment-là, lorsque j'ai su que j'allais pas affronter Ismaël, j'étais un peu deg. Je pense que tout le monde peut comprendre ce sentiment-là, que ce soit en combat ou autre. Hein. Supposons que tu voulais tel jeu, mais on t'en rapporte un autre. Bon, c'est quand même un jeu, mais toi, tu voulais celui-ci. Tu t'es préparé pour celui-ci, tu avais des attentes, donc automatiquement, pendant un moment, et puis bon, écoute, c'est pas grave, tu sais, le hasard ou Dieu ou le destin, appelle ça comme tu veux, ça dépend de tes croyances. Je pars du principe qu'il a bien fait les choses, et franchement, j'étais agréablement surpris. Donc, le moral à zéro, vient l'instant du combat. Je t'avoue que, je te jure, hein, j'étais déjà en mode fatigué, j'étais raplapla, j'avais fait un long chemin, j'étais KO, et je voulais dormir tôt, je suis parti dormir vers 5h du matin, parce que je voulais à tout prix faire des petites tresses, histoire que mes cheveux se baladent pas par-ci par-là. J'ai fait l'idiot, donc j'étais pas spécialement en bonne condition physique, je t'avoue, j'étais assez KO, mais c'est pas grave, parce que lorsque j'ai vu le combat, ça m'a hypé. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quoi? C'est que lorsque nous sommes arrivés au stade, il y a un truc qui m'a surpris, mais agréablement, franchement j'étais content, c'est que Maga est venu, je me suis dit, il va peut-être me parler, me donner une tactique, ou me dire ce qu'il allait faire ou pas, et finalement on m'a dit, tu veux qu'on s'échauffe à deux? Et je te jure que là, mes proches le savent. Et je sais que les plus vieux avec qui je me suis entraîné vont me le dire, ça me perdra tôt ou tard, ça me perdra. Mais je suis comme ça. Quand j'aime quelqu'un, quand je considère quelqu'un comme mon partenaire de combat, je peux pas faire mal. J'y arrive pas. Et c'est pas une excuse, c'est même pas une justification, je te dis les choses telles qu'elles sont. Et quand il m'a proposé ça, je te jure que mon cœur c'est... Je me suis attendri, j'ai fait, c'est beau parce que dans mon entourage, je suis le seul qui m'entraîne martialement parlant malheureusement, parce que mon grand frère lui s'entraînait, pas à son âme, mais il est plus ici, il est plus avec moi. J'étais admiratif, j'étais content, j'étais pas prêt. Franchement, j'étais pas prêt, je pensais que voilà, parce que un peu avant, tu sais, j'étais venu avec mes chaussures de ninja, tu vois, les tabis et tout, donc il y avait des petits regards en mode, c'est un ninja, il fait le Bruce Lee et tout. C'était bon enfant, franchement, c'était sympa, et je me disais que voilà, chacun allait rester dans son coin et tout, en plus c'était mon adversaire et tout, mais il est venu à moi, et il m'a dit, écoute, viens, on s'entraîne, et tu sais, moi, c'est des bêtes trucs comme ça, mais martialement parlant, moi, ça me fait chaud au cœur. Franchement, ça m'a fait terriblement chaud au cœur. Ici, peut-être que c'était une petite stratégie de la part de l'assassin, histoire de sonder un peu mon style, mais franchement, j'ai envie de te dire, je m'en foutais. J'étais totalement admiratif, j'étais content, j'étais heureux, j'étais là, j'ai fait... Comme quoi, tu sais, hein, d'un côté, t'as des gens qui me parlaient de colère, de hargne et tout, d'un autre, on me dit que t'es là pour t'amuser et tout, et ben écoute, je me suis fait, on va dire, un partenaire, un ami. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc, automatiquement, tu sais, quand t'as pas l'intention, et les vrais le savent, hein, ceux qui combattent, que ce soit en boxe anglaise ou je ne sais quoi, savent que lorsque tu n'as pas l'intention, d'office, ceci va avoir un impact sur ton style de combat. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il arrive le moment où je dois affronter Maga, et là, c'était un bonheur. Franchement, pour moi, c'était un bonheur. Bon, pour certaines personnes, non, notamment ceux qui m'ont entraîné, je suis désolé parce que je sais que, faut savoir une chose, de base, j'étais venu pour Ismaël, c'est avec lui que j'aurais cogné, car je le voulais, ok? Il faut savoir qu'avec Maga, non, je savais même pas que j'allais l'affronter, je suis pas venu avec l'intention de l'affronter, donc automatiquement, malheureusement pour vous ou pas, je me suis pas mis en mode cogneur, c'était pas mon but, c'était pas mon intention. De toute façon, je pense que vous le verrez dans la vidéo, parce que là je tourne un peu à l'avance, mais je pense que ça se verra à mon sourire que j'étais heureux, j'étais content d'être là, et je m'inquiétais beaucoup pour lui, je pense qu'à un moment donné il faisait une phase et tout, et c'était un peu fait mal, et je lui dis oui, fais gaffe, tu vois, parce que certaines personnes vont se poser des questions, mais Maga et moi, c'était un peu comme un sparring. Pour moi, en tout cas, c'était un sparring et c'était pas un combat. Donc de mon côté, c'était des touches, j'avais pas l'intention de frapper, pas l'intention de taper. Ce que je voulais, c'était que lui me frappe et que lui me tape pour moi, pour m'améliorer. Car faut savoir une chose, c'est que je suis myope et que j'étais pas spécialement en condition. Et je me suis dit, écoute, tu sais quoi, puisque j'ai pas eu le combat que je devais avoir, je le prends ici comme une opportunité. Nous sommes deux techniciens avec chacun un style différent. Je me suis dit, écoute, c'est la première fois que je vais me battre contre un technicien, donc autant y aller. Et donc là, voilà, j'étais là, je voyais quasi rien, mais je ressentais ce qui se passait. Donc je me suis contenté majoritairement d'esquiver et de parer les coups et d'encaisser. Donc j'imagine que pour les mecs, ils étaient juste là pour un KO ou pour que qui a de la passion pure et simple, hein, vous étiez peut-être déçus. En tout cas, moi, je n'étais pas déçu. J'étais content d'affronter quelqu'un comme Maga, de partager un petit moment d'entraînement avec lui. Tu sais, quand je le voyais faire ses petites acrobaties, tu regardes mon Insta, je fais pareil quasi, tu vois. Et je me voyais, moi, j'étais là, je fais putain, mais c'est ce que je voulais faire à Ismaël, ceci, cela. Et j'étais heureux. Tu sais, si je me suis arrêté à certains moments, alors que j'avais l'occasion, lorsqu'on était en clinch, j'aurais pu mettre une balette et partir avec lui. Il y avait plein de moments où j'aurais pu faire plein de touches ou autres. Mais si je l'ai pas fait, c'était pas pour faire le mec type Broly, je me retiens. Non, du tout, c'est terminé. Hein. Chez Fotaku et compagnie, c'est fini, on se calme, il n'y a plus de ça. C'était pas du tout pour ça. Il m'a choqué, il m'a pris par les sentiments, on peut le dire, m'a pris par les sentiments. Et je me voyais pas de... pouvais pas. Mais voilà, ceux qui ont l'œil martial l'auront vu, il y avait tellement de contres que j'aurais pu mettre ou que d'autres auraient pu mettre. C'est juste magnifique, franchement c'était parfait. En tout cas voilà, donc ne vous étonnez pas s'il n'y a rien eu de ma part ou autre, j'étais pas là pour ça. Tout s'est fait en freestyle, personnellement j'étais pas prêt et c'était magnifique. Donc ici pour les personnes qui prendraient mal certaines de mes paroles ou autres, aucune confusion à avoir. Je dis pas que, ah oui si j'aurais voulu j'aurais niqué
Maga, du tout. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Maga et je peux te dire que Maga, ce n'est ni le plus grand, ni le plus fort, ni le plus petit, mais il est très bon. En toute modestie, tout se serait joué au premier round. Car après le premier round, j'aurais pas tenu. C'est mort. Parce qu'il faut le savoir de base, enfin je l'ai dit à Ibra, d'ailleurs il était choqué, ma frère m'a dit mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Bah, parce que j'aime ça, tu vois, on le fait, mais avec modération, on n'est pas là pour faire les foufous. Quand j'arrête, j'arrête. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la fin. J'ai arrêté. Donc, faut savoir que je suis atteint d'asthme et que voilà, si je joue trop, bah, il peut se passer des choses, hyperventilation et compagnie. Mais outre ça, c'est bien de faire je suis asthmatique, j'ai des problèmes cardio, naniana. Je bosse pas du tout le cardio. Ça fait un petit moment seulement que je reprends la corde à sauter. Mais t'inquiète pas, le footing, je vais reprendre. Donc, il n'y a pas d'excuse par rapport à ceci. Je pense que, martialement parlant, nous avons chacun un style différent. Nous étions tous deux compétents et que si on voulait se mettre à fond, on aurait pu se mettre à fond. Et de même pour moi. J'aurais eu mes chances comme Maga aurait eu ses chances. Et à la fin du premier round, s'il serait encore debout, je me serais fait violenter. Alors, je te le dis. Maga, que dire de plus, gros, merci beaucoup. Si tu vois cette vidéo là, je te remercie. J'étais content, franchement, tu m'as surpris, j'étais choqué. Et en plus, il m'a encore plus attendri, c'est qu'à la fin du premier round, tu vois, où j'étais plus ou moins posé, je sentais que ça montait. Tu vois, j'avais pas bu d'eau, donc voilà, tu bois pas d'eau, bah, le sang circule mal, etc. Bref, il y a plein de choses. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que bon, Ibra, bien entendu, dans faire du chiffre, il fallait un KO. Il voulait un KO, surtout qu'on avait eu un beau KO au premier combat, il en voulait un. Donc là, il dit à Maga de monter un peu. Et donc là, t'as Maga qui vient, il dit écoute, frangin, tu vas aller un peu plus haut, tu vois, 100%, je lui fais vas-y, tu peux y aller, c'est pas un souci. Mais il était. Allez, il faut pas le prendre mal, hein, Maga, si tu vois ça. Mais tu sais, moi j'ai trouvé ça tellement mignon de ta part, c'est tellement gentil. Tu sais, t'étais là, mais ce qui m'a fait rire aussi, c'est quand il me met, je pense qu'il me met un coup de pied, je ne sais plus c'était lequel, je crois que je l'ai ramassé ou pseudo ramassé, et que je fais, ouh, vas-y, tu vois. Et il m'a dit, ah, ça va aller, tu vois. Et c'est comment ça m'a fait kiffer, parce qu'il s'est inquiété pour moi comme je me suis inquiété pour lui, et ça m'a fait, moi ça m'a fait chaud au cœur, je sais pas comment t'expliquer, j'étais content. C'est vrai que ça fait un peu bizarre qu'un mec te dise ça comme ça, on n'a pas l'habitude, mais moi j'étais content, tu sais. Puis je lui dis, non, vas-y, continue. C'est pas parce que je suis comme ça et que je suis long que je peux pas encaisser, t'inquiète pas, tu vois. Mais c'était vraiment amusant, franchement, c'était magnifique. Tellement je me suis amusé comme un fou, tellement son geste à Maga m'a fait plaisir. Ibra TV, bon, c'est quand même une icône, ça reste un humain comme nous, mais ça fait plaisir quand tu vois quelqu'un, enfin, ça fait bizarre quand tu vois quelqu'un de connu, tu vois. Je m'en foutais. Franchement, je m'en foutais. J'ai pris la photo pour la tchatch. Directement, la première personne à qui j'ai demandé une photo, c'était Maga. C'est lui. J'étais content. Pour te dire à quel point j'étais heureux d'être là. Concernant mes cheveux, ce n'est pas pour rien non plus. Je me suis dit, écoute, j'ai à peu près la même dégaine que C17. C17, c'est un personnage que j'aime bien. Et je me suis dit, écoute, c'est assez contradictoire parce que C17, c'est un androïde qui a une endurance illimitée. Et moi, t'es un petit gaillard qui a une endurance, on va dire, de 1 minute, 3 minutes à te casser, tu vois. Donc voilà, mon objectif sera d'avoir l'endurance à C17. Donc je ferai un nouveau petit logo pour la chaîne. Ça devrait être cool, ça devrait être sympa. Donc voilà, voilà. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense que là, je commence à faire un peu long. Je vais m'arrêter là tout de suite. Bon, fais pas gaffe à la casquette. C'est un petit placement de produit tranquille, même si on m'a rien demandé. Ça fait plaisir, c'est good. J'ai reçu gratuit. Je m'en fous. Petite fin de vidéo, c'est terminé. J'étais content. C'était une très belle journée. Mais tout ça pour dire aux gens que, parce que j'ai fait mon petit speech à la fin, peu importe tout ça, peu importe tes soucis. Si t'aimes ça, si t'as envie de combattre, si t'as envie de pratiquer un sport de combat ou autre, malgré tout ce que tu peux avoir, il y a des gens, tu sais, ils sont estropiés. Il y en a, ils ont plus de bras, ils ont plus rien, mais ils pratiquent quand même un sport, un truc qu'ils aiment. Fais-le. Tu vas le faire à ton échelle. Attention, fais-le à ton échelle. Ici, j'ai eu la chance, c'était encadré, donc voilà, à un moment donné, je dis stop. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser sur ces dernières paroles qui seront... Rousse.